Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, il s'agit d'une jolie boîte cadeau tout à fait traditionnelle au format carré mais qui a l'avantage d'être particulièrement solide puisque nous allons doubler l'épaisseur du socle du bas de notre boîte afin de pouvoir glisser à l'intérieur toutes sortes de petites choses et ensuite de glisser au pied du sapin le jour J cette superbe boîte pour ensuite l'offrir à vos proches. Il s'agit d'un véritable indispensable pour les fêtes de fin d'année afin de gâter nos proches en toute originalité. Donc, si cette jolie boîte cadeau vous intéresse, je vous propose de vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur piscine party, un peu sur le thème enfantin, avec ces jolis pingouins tout autour, mais qui peut tout à fait correspondre également pour des adultes sans aucun problème. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer complètement de version, mais également de couleur, et nous allons le réaliser en couleur rouge-rouge, une couleur tout à fait traditionnelle des fêtes de Noël, et qui va ainsi nous offrir une version complètement différente de la précédente. Tout d'abord, et pour réaliser le bas de notre boîte, qui va être très solide, puisque nous allons doubler chacun des côtés, nous allons avoir besoin d'un grand carré de 26,7 cm. Pour réaliser le couvercle de notre boîte, et comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier à motif, et justement, pour cette version en couleur piscine party, j'ai utilisé cette superbe collection qui se nomme Scène enneigée, où nous retrouvons des boules de neige, mais aussi de superbes bonhommes de neige, évidemment des flocons dans des teintes assez douces, avec la couleur piscine party ou encore pétale rose. Et pour réaliser le couvercle de ma boîte, j'ai notamment utilisé cette feuille de papier avec tous ces superbes petits pingouins. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons changer complètement d'univers et de couleur. Et pour réaliser notre nouveau projet du jour, nous allons utiliser une toute nouvelle collection de papier à motifs. Je vous montre tout ça plus en détail. Nous allons en effet aujourd'hui utiliser une toute nouvelle collection qui fait partie des exclusivités en ligne qui se nomme Élégance marbrée avec ce fond imitation marbre dans des teintes de rose et de rouge, mais également avec de superbes éléments en métallisé doré et qui lui confèrent, il faut bien l'avouer, quelque chose de tout particulier. Et justement, pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser cette superbe feuille dans des teintes tout à fait traditionnelles de Noël avec la couleur rouge-rouge, mais également tous ces éléments métallisés dorés qui lui apportent beaucoup de chic et d'élégance. Et vous allez le voir, nous allons obtenir un projet complètement différent de la précédente, mais je voulais justement vous montrer qu'avec une collection de ce type, il est également tout à fait possible de créer autour de Noël, avec les feuilles juste ici dans des teintes de rose pour un Noël moderne, ou avec ces feuilles dans des teintes cerise carmin et rouge-rouge pour un Noël traditionnel. Et justement, pour pouvoir réaliser le couvercle de notre boîte, nous allons avoir besoin d'un carré de 21 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, pour décorer le haut de notre boîte, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un carré de la même couleur que la base de notre boîte, pour moi en couleur rouge-rouge et qui mesure 12 cm. Et enfin, pour positionner au centre, par-dessus, nous allons avoir besoin d'un second carré plus petit en version blanc et cette fois-ci de taille 11,4 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner cette jolie boîte cadeau. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Et justement, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage, notre outil le plus clair, mais également de notre grand carré
de 26,7 cm. Et nous allons devoir tout simplement réaliser 2 marques de plis dans chacun des 4 côtés de notre morceau de papier, à chaque fois à 2,9 cm, mais également à 5,9 cm des 4 côtés. Donc tout d'abord 2,9 et 5,9 cm, et je fais ensuite la même chose dans les 3 autres côtés. Une fois nos marques de plis réalisées dans tous les côtés, nous allons pouvoir mettre ce morceau de papier de côté et nous allons reprendre notre carré de 21 cm. Et je vais cette fois-ci réaliser une seule marque de pli au niveau des 4 côtés et cette fois-ci à 3 cm. Une fois ces marques de plis réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons les former correctement à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons garder devant nous notre grand morceau de papier uni en couleur et nous allons devoir retirer au niveau des 4 coins 3 carrés sur les 4 que nous avons. Je vais laisser celui qui se trouve le plus sur l'intérieur et je vais à chaque fois retirer les 3 sur l'extérieur, celui-ci, celui-ci, mais également celui-ci, et je vais faire exactement la même chose au niveau des 3 autres coins. Et je coupe un tout petit peu en biais le petit carré qu'il me reste pour former plus facilement ensuite notre boîte. Une fois mes 3 carrés retirés au niveau de mes 4 coins, voici ce que nous devons obtenir sur notre morceau de papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où plier et où couper, vous retrouvez sur mon blog, l'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations, le plan de mesure de ce projet avec les dimensions de tous les morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra couper et plier afin de pouvoir le télécharger, l'imprimer et de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois que notre morceau de papier est désormais recoupé, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, coller et former notre boîte et notamment le bas, puisque le couvercle, lui, sera réalisé dans notre papier à motif. Et pour pouvoir justement coller et assembler, c'est très simple. Dans un premier temps, puisque nous allons y aller en 2 étapes, je vais replier chacun des petits onglets sur l'intérieur, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et relever de tous les côtés pour coller, fixer ces petits onglets à l'intérieur de notre boîte. Une fois que l'on a collé nos 4 petits onglets à l'intérieur, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, il nous reste encore un onglet au format rectangulaire de chaque côté. C'est tout à fait normal puisque l'idée de cette boîte est de doubler chacun des 4 côtés pour avoir un socle beaucoup plus solide afin de pouvoir y ajouter plusieurs choses à l'intérieur ou des choses un peu plus lourdes qu'à l'accoutumée et ainsi avoir une boîte parfaitement résistante. Et cette fois-ci, pour justement terminer le socle de notre boîte, c'est assez simple. Nous allons ajouter de la colle sur chacun de ces onglets et les replier sur l'intérieur. Si à certains moments, vous voyez que cela frotte un peu d'un côté ou de l'autre côté, il vous suffit de retirer un tout petit millimètre de chaque côté, à gauche et à droite, à l'aide de vos ciseaux, pour que votre boîte se referme parfaitement et soit joliment finie de tous les côtés. Donc je fais ça
et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos rectangles, tous nos rabats repliés sur l'intérieur et collés, voici ce que nous obtenons, le bas de notre boîte avec des côtés doublés en épaisseur, ce qui nous permet d'avoir une solidité très intéressante. Nous allons pouvoir mettre de côté l'intérieur de notre boîte et nous allons cette fois-ci nous occuper du couvercle qui va prendre place ici par-dessus. Et vous allez voir que le rendu va être complètement différent avec justement notre papier à motif. Je reprends donc cette fois-ci le carré de 21 cm. Je vais couper au niveau de mes 4 coins et recouper un tout petit peu en biais chacun de mes carrés. Et une fois que ceci est fait, il me suffit de rabattre chacun de mes carrés, d'ajouter de la colle et de tout replier pour obtenir notre joli couvercle. Une fois ceci fait, voici le joli couvercle que nous obtenons. Nous allons pouvoir reprendre le bas, le socle de notre boîte et la poser par-dessus pour obtenir la base, la structure de notre boîte qui est faite. Et cette fois-ci, comme vous vous en doutez, nous allons pouvoir passer à toute la décoration. Nous allons sublimer cette boîte pour en faire un joli écrin à offrir à nos proches au pied du sapin. Et tout d'abord, la première étape, nous allons pouvoir reprendre les 2 carrés que nous avons préparés tout à l'heure, celui en couleur rouge-rouge qui mesure 12 cm, qui viendra prendre place ici au centre, et le blanc de 11,4 cm qui va être apposé par-dessus. Avant cela, nous allons le rendre encore plus joli en l'embossant à froid avec un joli casseur de gaufrage. Et justement, pour rester dans le thème des fêtes de fin d'année, j'ai choisi d'utiliser le plieur à gaufrage qui se nomme Ciel enneigé avec un fond neige, de superbes flocons qui sont en train de tomber. Et évidemment, vous vous en doutez, vous savez ô combien je les adore. Il s'agit d'un classeur à gaufrage en 3 dimensions. Je positionne donc mon papier où je le souhaite à l'intérieur et je passe le tout dans la machine avec ma plaque spécialité puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mon carré blanc embossé à froid en 3 dimensions, voici le joli effet imitation neige que nous obtenons sur notre morceau de papier. Et je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon carré rouge et je vais le coller au centre de celui-ci et je viendrai ensuite coller, fixer le tout au centre de ma boîte, ici sur la partie centrale. Et ainsi, nous pourrons positionner par la suite toute notre décoration et vous le verrez qu'elle va merveilleusement bien ressortir. Une fois que nos carrés sont collés, fixés au centre de notre boîte, nous allons pouvoir nous occuper de toute la décoration qui va prendre place ici au niveau du centre. Et justement, pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection et notamment de la collection Plaisir de Rennes qui, vous savez, me plaît tout particulièrement et que nous utilisons beaucoup à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Nous allons en effet avoir besoin de plusieurs éléments, une jolie couronne de feuillage dans lequel nous allons ensuite ajouter le renne
que nous allons créer nous-mêmes, puis créer quelques bouquets de houx et enfin terminer avec notre joli message. Tout d'abord justement et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de nos poinçons du même nom où nous retrouvons à l'intérieur, vous allez le voir, 2 planches de poinçons qui nous permettent toutes sortes de choses, bien évidemment de découper les tampons qui sont coordonnés, mais également de réaliser de jolies découpes supplémentaires. Et justement, dans un premier temps, nous allons nous occuper de l'élément central de notre boîte, notre jolie couronne de feuillage que nous allons réaliser à partir de ce poinçon. À noter que ce poinçon découpe la forme dans un morceau de papier, mais ne se découpe pas lui-même. Nous allons donc, dans un premier temps, devoir réaliser un cercle beaucoup plus grand, et ensuite seulement, dans ce cercle, nous viendrons passer ce poinçon à l'intérieur. Pour justement réaliser ce joli cercle, qui va entourer notre couronne, nous allons avoir besoin d'une autre collection de poinçons, et notamment de la collection qui se nomme Nature en vedette, où nous retrouvons à l'intérieur à nouveau 2 planches de poinçons, cette fois-ci avec 2 pyramides de cercles, des cercles tout petits, d'autres beaucoup plus grands, avec à chaque fois de jolis petits détails tout autour. Et pour correspondre à la taille de notre découpe juste ici, de notre couronne, nous allons avoir besoin de notre plus grand cercle juste ici, que je vais découper une première fois dans du papier uni, à savoir en couleur rouge-rouge, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Et une fois seulement que ce cercle aurait été découpé, je viendrai positionner par-dessus et à l'intérieur ma couronne pour pouvoir obtenir cette superbe découpe dans laquelle nous viendrons positionner notre reine. Donc je passe tout ça dans un premier temps dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour agrémenter cette jolie couronne de tout plein d'éléments. Une fois que ceci est fait, une fois que j'ai découpé mon cercle plein, puis redécoupé à l'intérieur ma jolie couronne de feuillage, voici ce que nous obtenons et nous pouvons ainsi la coller par la suite ici au centre de notre boîte. Avant cela, nous allons nous occuper de réaliser la jolie tête de reine qui va ressortir ici sur la partie centrale. Pour cela, nous allons donc à nouveau reprendre nos poinçons plaisir de reine et nous allons avoir besoin de plusieurs éléments différents pour réaliser notre décoration. Tout d'abord, pour réaliser notre reine, nous allons avoir besoin de nos 3 découpes juste ici, la première, la seconde et la dernière, que je vais réaliser dans 3 morceaux de papier différents. Tout d'abord, pour la partie arrière, avec ces jolis bois, je vais la réaliser dans une chute de papier en couleur noir nu. Concernant la partie intermédiaire, la partie centrale, je vais la découper cette fois-ci dans du papier blanc. Et enfin, concernant la première partie, le premier élément de notre reine, je vais le réaliser en couleur rouge-rouge, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Toujours pour décorer cette jolie boîte, nous allons réaliser de jolis bouquets de houx à l'aide de notre poinçon qui se trouve juste ici et que nous allons découper plusieurs fois dans 2 papiers différents. Je vais tout d'abord le découper 3 fois dans du papier blanc, mais également 3 fois dans du papier métallisé doré pour être coordonné à notre papier à motif. Et toujours justement dans ce papier métallisé doré, je vais réaliser d'autres éléments, les petites baies qui vont prendre place au centre de nos bouquets de houx que je vais découper 3 fois, et enfin les jolis petits grelots qui se trouvent juste ici et que je vais découper à nouveau en métallisé doré. Donc je réalise tous ces éléments et je vous retrouve juste après pour assembler nos feuilles de houx, créer nos jolis bouquets, mais également notre superbe reine.
fois tous mes éléments réalisés, voici ce que nous obtenons. Nos feuilles de houx en version blanc et doré, que je vais pouvoir coller et assembler par deux. Nos deux jolis petits grelots, les petites baies qui vont prendre place au centre de mes bouquets de houx, et enfin les éléments pour créer notre jolie tête de reine. Le premier en version noir nu, qui va être fixé sur la partie arrière. Par-dessus, je vais coller cet élément, cette découpe en couleur blanc. Et enfin, par-dessus, je vais fixer ma découpe en couleur rouge-rouge pour obtenir ce superbe rendu. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après pour la prochaine étape. Une fois nos jolis bouquets de houx confectionnés, voici ce que nous obtenons et nous en avons 3 pour décorer le haut de notre boîte. Nous avons également nos deux petits grelots que nous allons coller et assembler par la suite. Et avant de coller le tout, nous allons ajouter un petit détail, un petit tamponnage sur le haut de notre reine pour lui donner un aspect encore plus naturel. Pour cela, c'est très simple. Je reprends le set de tampons. Je vais avoir besoin de mon petit tamponnage juste ici, de petits points, petit tamponnage texture. Et je vais réaliser ce tamponnage sur mon renne, sur le haut, en couleur rouge-rouge. Et vous allez voir que cela va lui apporter un petit élément supplémentaire encore plus joli. Je viens donc simplement le sélectionner. Je positionne mon petit tampon sur mon bloc acrylique. J'avais besoin de mon encreur en couleur rouge-rouge. Je viens chercher de l'encre et je vais ensuite tamponner sur le haut de mon renne pour obtenir, je vous montre tout de suite d'un petit peu plus près, ce superbe rendu sur notre découpe de renne. Vous le voyez, il est encore plus joli. Une fois que nous avons tous ces éléments, il nous manque un dernier élément avant de pouvoir coller et tout assembler et d'y ajouter notre superbe nœud. Je veux bien évidemment parler de notre étiquette message. Pour pouvoir justement la réaliser, et pour réaliser cette étiquette Joyeux Noël, nous allons reprendre le même set de tampons Plaisir de Reine, sélectionner ce petit message que je vais tamponner d'une manière un peu particulière. Je vais en effet le tamponner sur du papier rouge-rouge avec mon encre Versamark, mon encre transparente, et je vais ensuite par-dessus déposer de la poudre à embosser en couleur blanche que je vais ensuite faire fondre avec mon pistolet à chaleur pour la faire ressortir. Donc je tamponne, j'embosse à chaud et je vous retrouve juste après pour créer notre étiquette à l'aide d'une collection de poinçons. Une fois notre mot Joyeux Noël embossé à chaud, il ressort magnifiquement bien. Nous allons pouvoir cette fois-ci le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de la collection de poinçons qui se nomme Souhait des fêtes, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons étiquettes avec un petit trou pour pouvoir à chaque fois y passer notre ruban. Pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser ce très grand poinçon juste ici, mais je vais volontairement placer mon message sur la partie gauche où se trouve mon fanion, à seulement quelques millimètres, 5 à 6 mm du bord de l'extrémité de mon fanion, puisque je viendrai ensuite recouper à l'aide de mon massicot mon étiquette droite par la suite de l'autre côté, afin d'avoir une étiquette beaucoup plus petite qui convienne à la taille de notre boîte. Donc je passe ça dans la machine
Je découpe ensuite l'extrémité de l'autre côté à l'aide de mon coupe-papier et je vous montre ça plus en détail. Une fois que mon étiquette est faite, je viens couper dans la longueur à l'aide de mon coupe-papier. Afin d'obtenir une étiquette beaucoup plus petite avec l'aspect fanion uniquement sur la partie gauche. Et je vais cette fois-ci lui ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de la coller en volume sur notre boîte. Une fois que nous avons tous nos éléments, nos bouquets de houx, notre étiquette message, les petits grelots, mais également notre jolie reine, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et notre couronne de feuillage, coller et assembler le tout. Et tout d'abord, la première étape, je vais ajouter de la colle sur la partie arrière de ma découpe, la fixer ici au centre, et avant de coller la partie basse, je viendrai glisser l'extrémité de mon renne en dessous, et je vais coller mon renne ici à l'intérieur en billet, pour le faire ressortir de cette manière. Une fois que ces premiers éléments sont fixés sur le haut de notre boîte, je vais fixer notre message Joyeux Noël ici sur la partie droite en haut de notre boîte et je vais le fixer bord à bord au niveau du bord de notre boîte pour pouvoir obtenir ceci. Et je viendrai ensuite à l'aide de mini points de colle fixer mes différents bouquets de houx. Je vais en positionner un ici environ sur la droite. Je vais en fixer un autre ici sur le bas et un peu plus sur la gauche. Et enfin, je vais en positionner un sur le haut pour obtenir ce joli rendu. Et il ne me restera plus qu'à coller mes deux petits grelots entre eux et les fixer au bord de mon étiquette message. Et ensuite, nous viendrons terminer avec un ruban puis un superbe nœud qui va terminer magnifiquement bien notre boîte cadeau avant d'y ajouter quelques petits bijoux. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous ces éléments positionnés, voici le joli rendu que nous obtenons. Avant de positionner notre joli nœud, notre superbe ruban, nous allons ajouter quelques petits bijoux au niveau de notre boîte, comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et pour cela, je vais utiliser mes jolies gemmes métallisées que nous retrouvons en version cuivrée, dorée et argentée. Et évidemment, pour être coordonné à notre projet du jour, je vais positionner 3 bijoux en version dorée à l'aide de mon outil touche à tout. Un ici sur le bas, un autre ici et un petit troisième de l'autre côté afin d'embellir et de sublimer encore un peu plus notre jolie boîte cadeau. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. La dernière étape, et non des moindres, nous allons faire passer un ruban sur tout le tour de notre boîte et terminer sur le haut, ici, avec un joli nœud. Et justement, pour cela, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé ce superbe ruban à pompons en couleur piscine party, mais également blanc, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout plein de jolis pompons de chaque côté qui nous offrent ainsi un nœud d'une beauté incroyable. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour en couleur rouge-rouge, évidemment, vous vous en doutez, nous allons changer de ruban et pour cela,
nous allons utiliser ce ruban en satin avec les bordures métallisées dorées. Je vais faire tout le tour de ma boîte et terminer sur le haut avec un joli nœud, puis couper les extrémités en billes. Une fois mon nœud réalisé, voici le joli rendu que nous obtenons sur l'avant de notre jolie boîte cadeau. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est désormais terminé avec cette superbe étiquette centrale qui fait toute la beauté de notre boîte et ce couvercle absolument magnifique réalisé dans ce papier à motif qui lui confère quelque chose de tout particulier. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies boîtes cadeaux, ici en version piscine party ou en couleur rouge-rouge, toujours avec toutes ces jolies touches métallisées dorées. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et qu'il vous permettra d'égayer vos fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.